Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la résolution d'un système d'inéquations dans R puis dans Z. C'est très intéressant parce que ça mêle plusieurs chapitres, du début de seconde, les intervalles, les inéquations, les ensembles avec R et Z, et bien sûr les systèmes. Alors d'abord, première chose, résoudre dans R. Je rappelle que R, c'est l'ensemble des réels, tandis que Z, c'est l'ensemble des entiers naturels. Entiers relatifs, pardon. Relatifs, ça veut dire que les entiers relatifs, c'est donc les entiers 0, 1, moins 1, vous mettez aussi les négatifs, 2, moins 2, etc. Les réels, ce sont tous les nombres qu'on peut trouver sur la droite des réels, donc un point quelconque sur cette droite. À gauche, on met moins l'infini pour dire qu'on peut aller aussi loin qu'on veut, et à droite, plus l'infini pour dire qu'on peut aller aussi loin qu'on veut. Voilà. Donc on fera ces résolutions à la fin. Première chose, d'abord, on a un système. Alors un système, ici, de deux inéquations. Vous avez deux inéquations, ici la première, et ensuite la deuxième. Résoudre un système, c'est trouver toutes les valeurs de x, ici, qui vont vérifier en même temps les deux inéquations. Donc il faut être à la fois solution de la première et à la fois être solution de la deuxième. On va donc faire une intersection. La première étape va consister à résoudre indépendamment chacune des deux inéquations. Donc on va transformer le système par des équivalences. Donc ce système va être équivalent à un système dans lequel je vais travailler un petit peu chacune des deux inéquations. La première étape, ça va donc de mettre 5x et 11x de l'autre côté. Donc on s'occupe d'abord de la première. Le 5x, je vais l'enlever à droite. Pour enlever 5x, je vais enlever des deux côtés. Donc 5x, ça veut dire que le 5x va disparaître du côté droit. Et en compensation, à gauche va apparaître moins 5x. J'ai soustrait 5x des deux côtés. Pour le 8, eh bien ici, je vais avoir 8 plus 8. Ici, je vais donc enlever 8 des deux côtés. J'aurai donc 8 moins 8. D'accord ? Le 8 qui a disparu à gauche a été compensé par un moins 8 qu'on a mis à droite. Deuxième inéquation, mais le même travail, on a un 13x. De l'autre côté, on a 11x. On va l'enlever des deux côtés. Donc à gauche, en compensation, on aura donc un moins 11x. Strictement plus grand que. Ici, on a un moins 7 qui est déjà là. Et on va enlever le 2 qui est à gauche en soustrayant des deux côtés 2. Donc, je vais mettre un moins 2. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est bien de réduire un petit peu. Donc ici, moins 7, moins 5. Addition de deux nombres négatifs, ça donne un nombre négatif. Ça fait moins 5 et 7, 12x. Plus grand que 8 moins 8 qui vaut 0. Ensuite, 13x moins 11x, ça me fait donc 13 moins 11, 2x. Plus grand que moins 7 moins 2, moins 9. D'accord ? Maintenant, la deuxième étape, on va dire, c'est d'enlever ces coefficients. Ce sont des coefficients, il y a donc ici des multiplications. Pour les enlever, il va falloir diviser. Et là, attention. La première inéquation, on va diviser des deux côtés par moins 12. Mais moins 12, il est négatif. Donc, quand on va diviser par moins 12, on aura le x à gauche, on aura 0 sur moins 12, mais attention, très important, changement de sens ici d'ordre. L'ordre change, l'ordre est inversé par la division par un négatif, on a donc ici un symbole inférieur ou égal. Et on a quand même le moins 12, important, vous n'enlevez pas le moins. Ici, on va diviser par 2, mais quand on divise par un positif, ça ne pose pas de problème. On va faire donc moins 9 sur 2, là il n'y a pas de changement d'ordre, donc le symbole reste le même. Parce qu'on a divisé par 2 qui est positif. Ensuite, on met en forme les fractions qui sont apparues à droite. 0 sur moins 12, quand on a 0, on divise par 12 ou moins 12, ça fait 0. Et ici, x est strictement plus grand que moins 9 demi. Voilà. On a résolu en fait les deux inéquations. En tout cas, on les a mis sous une forme qui nous permet d'en déduire les solutions. Et maintenant, eh bien, on va représenter sur une droite les zones concernées par ces deux inéquations. Donc je vais tracer une longue droite, moins l'infini, plus l'infini. On met ici le 0, et on va mettre le moins 9 demi. C'est un nombre négatif, je le mets à gauche. Et je vais représenter ici l'ensemble des x qui sont ici inférieurs ou égaux à 0. Alors je vais utiliser deux couleurs.
La première en jaune, donc ici, les nombres inférieurs à 0, vous les trouverez à gauche. Voilà, jusqu'à 0. C'est inférieur ou égal, donc je dois conserver le 0 dans ma zone. Je vais donc mettre les crochets vers l'intérieur de ma zone, donc vers la gauche ici. Ensuite, une deuxième zone. X doit être strictement plus grand que moins 9,5, donc on est à droite. Je fais un trait vert vers la droite. Et moins 9,5, par contre ici c'est strictement, ça doit être différent de moins 9,5. Je vais donc ici indiquer ça en mettant les crochets vers l'extérieur. Vous voyez, mon segment, mon intérieur est là, ici. Je mets les flèches vers l'extérieur pour bien indiquer que j'exclus moins 9,5. Et maintenant, on arrive à la notion de système. Un système, ça veut dire que on doit avoir les conditions qui sont remplies en même temps. En même temps, ça veut dire qu'on doit être dans la zone verte. En même temps, on doit être dans la zone jaune. On va donc chercher la zone commune, c'est-à-dire l'intersection des deux. Où est-ce qu'on a les deux couleurs d'abord? Ben, vous voyez bien que c'est entre moins 9,5 et 0. D'accord? Donc, déjà, les solutions donc, sur la droite des réels, donc les solutions dans R, on pourrait appeler ça SR, ça serait donc tout ce qui va entre 9,5 et 0. Il reste à régler les crochets. Alors, regardons ce qui se passe d'abord en 0. En 0, 0, il est dans la zone verte, puisqu'il est bien sur le segment vert, enfin sur la demi-droite verte. Le crochet ici est fermé. Donc 0 est dans la zone jaune. Donc 0 est dans la zone jaune. Il est dans la zone verte. On doit donc le mettre dans notre zone solution. On ferme vers l'intérieur qui est ici. En moins 9,5, moins 9,5 est bien dans la zone jaune. Par contre, attention, vous voyez le crochet vert est ouvert. Donc moins 9,5 n'est pas dans la zone verte. Donc il ne peut pas être dans la zone solution. On doit l'exclure en ouvrant le crochet comme ceci. Au final, la solution dans R, c'est donc moins 9,5, 0. Ici, on vient de réaliser une intersection. L'intersection de l'ensemble jaune, je vais l'écrire en jaune, donc qui était moins l'infini jusqu'à 0. Et on a intersecté, donc on met ce symbole qui veut dire intersection, avec la zone verte, qui était la zone qui allait de moins 9,5 à plus l'infini. Cette intersection, eh bien, elle se simplifie et on la met sous la forme de ma zone moins 9,5, 0, avec les crochets comme je les ai mis. Voilà. Évidemment, quand on résout, on n'a pas besoin de mettre cette notation avec l'intersection. Mais vous venez de simplifier l'intersection de deux intervalles et donc de résoudre ce système. Alors ça, c'est les solutions donc dans R. Mais je vais vous demander les solutions maintenant dans Z. Donc, ben, il faut regarder, il faut chercher donc, alors je vais mettre, il faut chercher les entiers relatifs, donc négatifs ou positifs, de l'intervalle qu'on vient de trouver, donc de l'intervalle moins 9,5, 0. Alors, moins 9,5, c'est moins 4,5. Donc, des entiers relatifs là-dedans, il y en a combien? Ben, vous avez moins 4. Vous avez moins 3. Vous avez moins 2. Vous avez moins 1. Et on va aller jusqu'à 0. Alors, ici, le crochet, vous voyez, il est fermé, donc 0 est dedans. Donc, le dernier entier, le plus grand, ça sera 0. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 solutions entières à notre problème. Et on avait un intervalle entier solution dans R. Voilà, un exercice qui est quand même intéressant parce que vous voyez que ça met en œuvre beaucoup de notions du programme de seconde. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.